Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne L'Oracle de Monsieur D pour les énergies du mois d'octobre 2024 pour chaque signe astro. A très vite. Bonjour à vous, le signe de la Vierge, bienvenue pour votre guidance du mois d'octobre 2024. On va commencer par la vie émotionnelle, c'est-à-dire vos émotions, votre intérieur, votre fort intérieur. J'ai envie de dire les énergies entre vous et vous. Alors ça peut avoir une incidence sur les autres domaines. On va le voir tout à l'heure. Donc là, je vais prendre une carte de l'oracle de Monsieur D pour cette énergie-là. Et puis à la fin, une carte des vœux de nos anges. Alors j'espère que vous allez bien et que vous avez passé un bon mois de septembre. On y va donc pour le signe de la Vierge, ce sera celle-ci. La manipulation. La manipulation. Alors est-ce que vos émotions sont manipulées par quelque chose d'extérieur ou est-ce que c'est vous ne pas communiquer clairement ses demandes, ses besoins, ses sentiments et ses opinions. Donc là, vous n'êtes pas clair avec vous-même, j'ai envie de dire. Soit vous ne vous écoutez pas suffisamment, c'est possible, parce que là on est dans la vie émotionnelle. Vous n'êtes pas clair avec vous-même, je dirais. Peut-être que vous êtes dans le déni aussi, c'est possible. On va voir avec tout à l'heure les autres cartes, les autres oracles. On va commencer déjà par le petit oracle noir, pour un message complémentaire pour les vierges. Hop. Donc pour le mois d'octobre. Protection, la sécurité affective qui materne et qui protège. Vous êtes protégé. Vos émotions, votre vie émotionnelle est protégée. Mais voilà, vous manquez de discernement ou vous n'écoutez pas suffisamment votre cœur en fait, je pense. Alors on va voir avec l'oracle Moritana, signe de la Vierge. On parle de voyage, de déplacement. Voilà, alors voyage émotionnel, parce que là on est quand même dans le domaine émotionnel, spirituel même, j'ai envie de dire. Alors la rivalité, les personnes envieuses. Alors la rivalité, moi je la sens avec vous-même. Voilà, vous n'êtes pas en accord. Pourtant il y a des signatures et l'acceptation. Enfin des signatures, des accords. Est-ce que vous attirez à vous, je vais en prendre une supplémentaire, les désirs. Voilà. Ouais, ben ça c'est très clair. En tombant d'accord avec vous-même, parce qu'il y a une rivalité interne là, et ben vous attirez à vous les désirs. C'est-à-dire que vous attirez le plaisir, vous retrouverez peut-être le plaisir et vos désirs intérieurs. Et ici on a l'isolement, le repli sur soi. Ouais. Ouais, il y a une petite difficulté là, émotionnelle au mois d'octobre. Vous avez du mal à exprimer vos émotions. Et en sortant de ça, en sortant de cette rivalité interne, vous allez pouvoir accéder à vos désirs. Tu dois réintégrer la musique dans ta vie. Ouais. Là, il y a une nostalgie, il y a une vie émotionnelle un petit peu chamboulée et il va falloir réintégrer la musique dans votre vie pour pouvoir réaliser vos désirs en tout cas. Même les retrouver parce que là, on attire les désirs. Là, on a l'impression qu'il n'y a plus de désir. Il n'y a plus de désir. Donc, bon, on va voir dans les autres domaines s'il y a une résonance, mais là, voilà, ce n'est qu'une entrée en matière. Alors, passons maintenant au domaine professionnel. Et à la fin du tirage, je prendrai une carte Mission de vie d'Isabelle Serre et je vous en lirai la signification pour avoir un message complémentaire sur la vie professionnelle, les projets, les activités, que vous soyez à la retraite, en activité professionnelle, en recherche d'emploi. On va voir un petit peu tout ça. Donc pour le signe de la Vierge, on va d'abord voir l'énergie de ce domaine professionnel. Quelle est votre énergie ou l'énergie autour de vous pour ce domaine professionnel pour le signe de la Vierge? Alors ce sera celle-ci. La communication, très bien. Bon, là, ça démarre plutôt pas mal dans la vie professionnelle. La communication avec leur miroir 3h3. Vous êtes aussi une personne intelligente qui s'exprime avec aisance. On vous comprend, vous êtes compris, comprise. Et vous êtes dans la communication, dans l'échange, j'ai envie de dire. On va voir si Mercure ressort avec l'oracle Moritana. Et on commence d'abord avec le petit oracle noir donc pour le domaine professionnel. Il y en a trop, il m'en faut qu'une. Domaine professionnel. Pour le signe de la Vierge, la liberté. La liberté, croire en soi, en son potentiel, changement, déplacement, nouveau départ, optimisme. Très bien, vie professionnelle, vraiment très bien. On se sent libre, on croit en soi, en son potentiel, en son intuition, on accepte les changements, les déplacements, les nouveaux départs, et on est optimiste. Bon, c'est pas mal. Alors, on va prendre 3 cartes de l'oracle Moritana. Ici, nous avons les accusations, les reproches, la médisance, pas de panique. On va voir le travail. Bon, il peut y avoir des reproches dans le travail.
Alors, il y en a deux qui veulent venir, je vais prendre les deux. On a Gaïa, fertilité, instinct de survie, et la naissance d'un projet. D'accord. Je vais recouvrir l'accusation, hein, parce que la carte de l'espionnage. L'espionnage, c'est une personne qui vous surveille de loin, ou une situation vient à vous de loin. Hein. Dans la famille. Alors la famille, là, on est dans le domaine pro, donc je dirais plutôt dans l'équipe, hein, le clan. Hein, donc là, il y a une... ouais. Alors, qu'est-ce qui est tombé? Les discussions. Vous voyez, les pourparlers, les assemblées. Donc, il y a quand même de la discussion et de l'échange. Alors, vous vous sentez libre. Il y a le reproche, les ennuis causés par autrui. Je sens peut-être quelqu'un dans votre entourage professionnel là, qui ne veut vous... Ah, je vais pas y arriver. Qui ne vous veut pas du bien. Bon, je vais y arriver. Alors, si je bafouille, c'est peut-être parce que je me trompe. C'est peut-être pas ça. J'ai pas la rivalité, donc c'est pas... Bah, vous voyez, je viens de le dire, regardez ce qui se retourne. Ouais, non, c'est ça, d'accord, je me suis trompé, c'est peut-être pour ça que j'ai bafouillé. En fait, non, c'est de la concurrence. Il y a de la concurrence dans le travail, et pourtant, la fertilité, là, et ce que vous semez, en fait, avec Gaïa, là, hein, la naissance d'un projet, ouais, il y a presque de la jalousie, je dirais. Hein. Ouais. Il y a de la jalousie dans le travail, là. Sinon, ça veut parler, hein, la paix, le cadeau, hein. Ah, il y a peut-être de l'aide là, et du coup, ça va réveiller. On va voir. Alors, l'accusation, moi je veux une carte supplémentaire sur l'accusation. Le contretemps. Le contretemps, le temps qui passe, le rendez-vous manqué. Et finalement, le pacte derrière. Hein, vous voyez, et là, il y a quelque chose qui vous ralentit. Le rendez-vous manqué. Alors, est-ce que c'est un entretien d'embauche qui va être annulé ou reporté? Moi, je sens plutôt reporté parce qu'il y a des signatures derrière. Ou alors, il y a un changement là. Je n'ai pas la carte du changement, mais il y a quelque chose dans le travail là. Hein. Il y a la naissance d'un projet derrière. Hein. Donc, le travail est fertile. Vous reprenez peut-être votre pouvoir, votre liberté. Ça va peut-être pas plaire. On va chercher à vous ralentir. Et pourtant, il y a des signatures et l'acceptation derrière. Ouais, et peut-être de la jalousie là. Hein. Je vais recouvrir encore celle-ci là. L'obstination, avancer à tout prix. Ouais. La désobéissance, pas de retour en arrière, ouais. Ouais. Suivre son chemin, ouais, c'est ça, la liberté. Ouais. Vous reprenez votre liberté, il y a de la protection et du soutien encore hein, derrière. Hein. Donc, bon, j'ai envie de vous dire, les jaloux, bah, vous les laissez pour ce qu'ils sont. Hein. On va prendre une carte mission de vie pour en savoir un peu plus. Hop là, ce sera celle-ci, donc... Haute responsabilité en octobre. Bah, vous voyez, mois d'octobre, bah, on est en plein dedans là. Hein. Donc là, c'est imminent, hein, c'est vraiment pour le mois d'octobre. Hein. Haute responsabilité. Je vais vous en lire la signification dans le livret. Tu es une personne qui a beaucoup de capacités pour avoir de très grandes responsabilités. Ce n'est pas de l'ego, c'est en lien avec ta force d'âme. Vous êtes dans la communication, voilà. On sent que ouais, y a de la confiance en vous. Hein. Ton âme a besoin de relever des défis, elle a besoin de challenge. Ta vie professionnelle est en lien avec les hautes et grandes responsabilités. Tu as une mission de vie très importante qui va te demander une très grande force intérieure, mais elle est bien présente en toi. Aujourd'hui, elle est peut-être en sommeil, mais elle est là et elle imprègne chacune de tes énergies. Tes guides te disent bien de suivre un chemin de vie professionnel qui va te demander de devoir gérer de très grandes responsabilités. Cela va te permettre de te sentir épanoui dans une énergie de vitalité. Tu as déjà eu des expériences professionnelles où le travail te demandait peu d'investissement et tu t'es rendu compte par toi-même que cela te donnait beaucoup d'ennuis et une très grande lassitude. Alors, sois dans le dépassement de toi. Va au-delà de tes anciennes barrières. Tu as tout à gagner à sortir de ta zone de confort et à t'exposer à une vie professionnelle qui, avant, était un danger pour toi. Tout va très bien se passer et surtout, tu vas te trouver. Chaque journée sera une vraie révélation pour toi et pour les autres qui seront en contact avec toi. Très bonne communication, hein, vous êtes protégés, il y a des signatures, mais voilà, il y a cette petite ombre au tableau là, c'est les autres là, il y a quelqu'un là qui va peut-être vous ralentir là, par jalousie. Hein. Alors, octobre, tes guides te disent bien que c'est le mois d'octobre qui t'apportera l'aboutissement de tes projets. Pas avant, donc ça va, on est dedans là. Hein. Si tu essayes d'avoir tout de suite, alors tu pourrais avoir envie d'abandonner car tu ne seras pas dans les énergies de synchronicité et tout sera alors très difficile et surtout, tu auras l'impression de vivre un combat quotidien avec toi-même. Tu es dans une énergie de puissance intérieure, mais tu dois laisser venir les choses à toi naturellement. Si le mois d'octobre est encore loin, alors c'est pas le cas là, hein, je vais quand même vous lire le passage, hein, garde confiance en tes projets, mais prends le temps d'être dans une vraie maturité en lien avec ce que tu souhaites. Le mois d'octobre t'apportera l'aboutissement ultime de tout ce que tu attends. Donc, sois positif et fais confiance au rythme des événements qui s'imposent à toi. Donc, même si quelqu'un là cherche à vous ralentir, soyez obstiné.
il y a des signatures et des accords derrière, il y a la naissance d'un projet fertile dans le travail, et soyez libres. Et dans la communication toujours bienveillante, hein, vous avez de l'appui de toute façon. Hein. C'est très très bien, vraiment très positif pour le domaine pro. On va continuer avec les autres. Allez, on continue pour vous le signe de la Vierge pour octobre 2024, le domaine familial. Alors la famille, là on va prendre une carte de l'oracle de Monsieur D, mais pour la famille, voilà, en général, hein, d'accord. L'énergie familiale autour de vous, ce n'est pas forcément votre énergie à vous, même si vous êtes inclus dedans. Hein. Et à la fin, je prendrai une carte du petit oracle de la forêt pour compléter notre tirage. Alors d'abord l'énergie pour la vie de famille pour octobre 2024, pour le signe de la Vierge, ce sera celle-ci. Les connaissances. Choix et potentiel avec le numéro 0, le nombre 0 qui vous accompagne, les connaissances au pluriel. Donc là, on va peut-être accéder à des connaissances en famille, ou bien une révélation en famille. On va voir avec le petit oracle noir, que se passe-t-il pour le... Oh, elle a sauté celle-ci. Eh bien, écoutez, c'est la même que pour le professionnel, rien à voir, hein, c'est pas le professionnel là, mais vous êtes dans le même état d'esprit, hein, la même énergie, la liberté. Oh bah écoutez, alors regardez, je vous laisse lire, croire en soi, en son potentiel. Et ici, vous avez choix et potentiel, ici. Donc ça résonne bien, hein. Là c'est le potentiel qui ressort. Hein. Il y a un fort potentiel dans la vie de famille, là. Il y a des choix, croire en son intuition, changement, déplacement, nouveau départ, optimisme, la liberté en famille. D'accord. On a le contretemps qui s'est retourné. Bien, donc les connaissances. On prend peut-être conscience aussi hein, de son potentiel en famille. On se rend compte que la famille peut nous apporter un soutien. Voilà, peut-être que la famille était silencieuse jusqu'à maintenant. Et puis, alors on va prendre 3 cartes de l'oracle Moritana. Je recouvrirai si nécessaire. Hein. Ah bah il y en a 2 ici. On va regarder d'abord le dos. La réflexion. Réfléchissez, vous obtiendrez la réponse. Alors ici, on a récolté ce que l'on sème et le cadeau. L'appui, le soutien, vous voyez. Donc ce que l'on récolte là, ce qui revient à nous, comme un effet boomerang, hein, c'est la main tendue, hein, le cadeau du ciel. Ouais, il y a beaucoup de soutien et d'aide dans la famille. Là. La paix, la sérénité, très bien. Le repos, le couple amoureux. Alors, si on parle d'amour au sein du couple, dans la famille, l'amour est au rendez-vous, ou bien l'amour est au rendez-vous dans la famille. Vraiment, ouais, très très bien. Alors réfléchissez, vous obtiendrez la réponse, et puis confiance. Hein. Ayez confiance en ce que vous savez. Vous avez, vous voyez, les connaissances. Hein. Alors on va prendre une carte du petit... Non, j'étais pas concentré. On va prendre une carte du petit oracle de la forêt. Bon, bah dis donc, ça veut parler là. Hein. Il nous en faudrait qu'une. Allez. On se recentre un peu là. Il nous en faut qu'une. Pour le domaine familial, pour le signe de la Vierge, elle a sauté celle-ci. Être attentif. Les secrets se cachent dans les ombres captives au fond des bois. Restez attentif malgré tout, parce que, mais je ne le sens pas négativement du tout, hein. C'est juste rester attentif parce que là, il peut y avoir une aide, un soutien, une aide qui n'était pas forcément attendue. Les secrets se cachent dans les ombres captives au fond des bois, mais là, je ne le sens pas du tout négatif, mais pas du tout. Hein. C'est-à-dire que là, soyez attentifs, il y a peut-être une aide qui vient de nulle part, non, au sein de votre famille, là, vous ne vous attendiez pas à cette aide-là, et vous allez apprendre, vous allez connaître justement ce secret-là, cette révélation. Mais je sentais la révélation au début, je ne sais plus pourquoi. Voilà, hein, je pense que c'est ça, dans le domaine familial. Hein. Allez, on passe au domaine suivant. Alors pour ce domaine matériel et financier, le signe de la Vierge, pour octobre 2024, je ferai un carré de 9 avec l'oracle Moritana, pour avoir des précisions, un message un peu plus complet. Mais avant tout, on va demander à l'oracle de Monsieur D de nous aiguiller sur l'énergie dans ce domaine-là, domaine matériel et financier. Quelle est l'énergie pour le mois d'octobre? Ce sera celle-ci. La résistance. Alors la résistance, soit il y a de la résistance au gain, à l'abondance, soit vous résistez à une tentation, une dépense peut-être. Hein. Alors on va voir avec le petit oracle noir. Encore, ah bah dis donc, ça vous suit dans tous les domaines, hein, la liberté. Hein. La liberté, croire en soi, en son potentiel, en son intuition, changement, déplacement, nouveau départ, optimisme. Donc là, cette résistance, elle va résider dans la liberté. Alors peut-être soit vous résistez à la liberté de dépenser quelque chose, soit vous résistez parce que vous voulez garder votre liberté. Votre liberté, ou en tout cas votre... comme on dit, vous voulez rester maître de vos dépenses. Hein, c'est ce que j'entends. Pour le signe de la Vierge. Alors, on va faire un carré de 9
avec l'oracle Moritana. Et si vous ne voyez pas toutes les cartes dans l'immédiat, je les remonterai au fur et à mesure pour vous les montrer. Alors, au dos du paquet, nous avons le déni. Le déni, donc la non-acceptation de soi, le complexe et le jugement envers autrui. Ok. Et Eureka, la bonne idée, il est temps. Bon, le déni ne va pas durer longtemps, hein, visiblement. Alors, je remonte un petit peu celle-ci. Et on va dévoiler celle du milieu, le temps. Vous voyez, le temps. Le temps, alors, il est temps, d'ailleurs, hein, avec Eureka, qui nous dit « il est temps ». Donc, le temps va être important dans le matériel et le financier. Alors, la gestion du temps, la durée, la patience, la lenteur aussi. Hein. Alors, un attachement, une relation sentimentale. On n'est pas dans le domaine sentimental, justement. Mais là, il y a un attachement. Réfléchissez, vous obtiendrez la réponse. D'accord. Et l'échange écrit. Alors, peut-être que là, effectivement, dans le domaine matériel et financier, j'ai pas de personnage pour l'instant, hein, mais réfléchissez, vous obtiendrez la réponse. Il y a peut-être un échange avec quelqu'un qui vous est cher, à l'écrit. Peut-être que cette personne va avoir besoin de votre aide. Victoire, réussite. Vous obtenez gain de cause, affaire conclue, dans le temps. Et encore Mercure avec les échanges, donc juste à côté du message écrit. C'est un échange léger, discussion, gourmandise, plaisir, peut-être une invitation d'ailleurs. Hein. Une invitation, ok. Ah bah voilà, les gains, les finances. Bon bah très bien, on est bien dans le domaine là. Victoire, relation sentimentale, victoire, gain, jeu de hasard, etc. La naissance d'un projet, très bien. Et l'isolement. Alors l'isolement, il n'est pas du tout négatif là. C'est un repli sur soi, hein, d'accord. Je vais la recouvrir, mais c'est pas du tout négatif dans le sens où on a le gain, l'argent, la naissance d'un projet, naissance, accouchement d'un gain, on va dire. Hein. Mais seul, hein, vous y arrivez seul. D'ailleurs, vous avez la liberté, hein, donc c'est seul que vous y arrivez hein, à faire rentrer de l'argent. Dans une relation sentimentale, donc, il y a une victoire, on obtient gain de cause, affaire conclue pour l'argent, hein, liée aux finances, et réflexion, temps, accouchement, réfléchissez, prenez le temps de la réflexion pour la naissance d'un projet. Et ce projet va naître, hein, mais réfléchissez, prenez le temps. Hein. Et puis on a la communication écrite avec Mercure, donc l'échange, hein, mais léger. Voilà, il y a une communication écrite légère, sans gravité, et l'isolement, donc l'isolement, je vous ai dit, c'est plutôt seul, hein, voilà, pas la solitude, non, le repli sur soi, tout simplement. On fait les choses seul, on prend une décision seul peut-être. Hein. Alors je vais recouvrir l'isolement, pour voir de quoi il s'agit précisément. Ah, elle a sauté, mais je vais prendre celle-ci. Alors l'isolement, ah d'accord. Ok, alors là c'est les rêves, enfin le rêve. Hein, le rêve, on ambitionne seul quelque chose, on y parvient, on échange quand même des choses légères, mais c'est des rêves personnels, j'entends. Hein, des rêves, un rêve personnel, un espoir personnel, un souhait personnel, et vous, voilà, c'est quelque chose pour vous. Voilà, c'est quelque chose pour vous. Vous allez faire une dépense, mais pour vous. Ici on a la rivalité. Rivalité, concurrence, voilà, rivalité, mais on a la réussite derrière. Voilà, la réussite et la confiance en plus. Hein. Vous voyez rien du tout là. La réussite et la confiance avec la rivalité. Donc ici il peut y avoir de la jalousie, hein, mais il y a de la réussite et de la confiance derrière. Donc j'ai envie de vous dire dans vos échanges là, c'est seul que voilà, en fait c'est ça. Ne comptez sur personne d'autre que vous-même. Hein. Voilà. Voilà pour le domaine matériel et financier. On va passer au domaine. On passe maintenant au domaine des amitiés. L'amitié, l'entourage. Alors l'oracle de Monsieur D va nous donner votre énergie à vous dans ce domaine-là, comment vous vous sentez voilà, au mois d'octobre. Et puis je compléterai avec une polarité masculine et une polarité féminine. Et ces polarités vont représenter les énergies autour de vous dans ce domaine amical. Alors, on y va pour le signe de la Vierge, octobre 2024, pour l'amitié. Alors, la méfiance. Ouais, vous êtes dans la méfiance. Vous vous méfiez de quelqu'un, visiblement. Vous n'êtes pas en totale confiance, quoi. Alors, on va prendre une carte polarité féminine et masculine. Pour le domaine amical. Ou entourage. Hein. On ne parle pas de la famille, là. Hein. La famille, on en a déjà parlé. Alors, ici, on a la traîtrise. Donc, une polarité féminine qui serait plutôt dans la traîtrise.
et une polarité masculine protectrice. Donc on a de la protection, là il y a de la méfiance. Alors il y a de la méfiance, peut-être que vous avez déjà identifié cette femme-là, qui essaye en tout cas de vous la faire à l'envers. Mais vous avez une polarité masculine, un ami qui est plutôt protecteur, qui va vous défendre. Mais vous vous méfiez. Alors ou bien vous vous méfiez de la mauvaise personne, vous vous méfiez de la personne qui vous protège, qui cherche à vous protéger, et vous faites plutôt confiance à cette personne. Bon, vous voyez où vous vous situez. Peut-être que vous savez déjà de qui je parle. Je sens de la jalousie de ce côté-là. C'est de la jalousie. Alors, le petit oracle noir nous dit « Rester en colère, c'est comme saisir un charbon ardent avec l'intention de le jeter sur quelqu'un, c'est vous qui vous brûlez. » Donc attention de ne pas être dans cette énergie-là. Vous êtes dans la méfiance, il ne faudrait pas que ça se transforme en colère. D'accord ? Parce que si... c'est normal hein, de ressentir de la colère si vous êtes déçu par quelqu'un, c'est tout à fait normal. Mais il ne faut pas y rester dans cette énergie-là. Il ne faut pas y rester parce que finalement c'est vous qui vous abîmez dans cette histoire. Hein. Alors, on va prendre 3 cartes de l'oracle Moritana pour avoir un message complémentaire. Ça accroche un petit peu. Alors le choix. Le choix et le potentiel vous accompagnent beaucoup quand même, hein, durant le mois d'octobre et dans tous les domaines. Hein. Donc le choix, la croisée des chemins, la sélection, les possibilités, éther avec la terre, gardez l'espace nécessaire pour le reste. Ne perdez pas de temps avec ça. Ne perdez pas de temps avec cette énergie, la féminine, là, autour de vous. Alors ici, on a la victoire. La victoire, on obtient gain de cause. Ok. Le monde, encore la terre hein, qui vous accompagne, le monde. Le monde vous appartient, vous êtes prêt à passer au chapitre suivant, ne restez pas là-dessus. Ne restez pas là-dessus, passez votre chemin. Et l'influence d'un homme. Il y a l'influence, il y a un homme là qui va vous aider à passer au chapitre suivant et à faire peut-être le deuil d'une relation amicale là, qui était pas très porteuse, je dirais pas toxique, mais qui finalement ne vous faisait pas avancer. Et grâce à cet homme, l'influence de cet homme protecteur, il va vous sortir de cet état de colère et il va vous permettre de sortir de ça, d'être victorieux ou victorieuse, et puis de passer au chapitre suivant. Voilà pour le domaine amical, on va passer au domaine suivant. Alors passons maintenant au domaine sentimental que je qualifierais plutôt d'amoureux. Hein. On va voir un petit peu pour les couples et les célibataires. On va interpréter pour les deux situations. Une carte énergie, d'abord votre énergie à vous dans ce domaine-là, que vous soyez en couple ou célibataire, donc, avec l'oracle de Monsieur D. Et ensuite, je prendrai une polarité masculine et féminine, et vous l'adapterez à votre situation. Hein. Voilà, que vous soyez en couple avec un homme ou une femme, vous l'adapterez à votre situation. Et 3 cartes de l'oracle Moritana, hein, comme d'habitude. Alors... pour le signe de la Vierge, octobre 2024, dans le domaine amoureux, ce sera celle-ci, l'instabilité. Bon, que ce soit dans le couple ou dans le célibat, c'est instable. C'est instable, alors célibataire, il y a des rencontres, hein, vous faites des rencontres, vous êtes peut-être en lien aussi avec des personnes, que ce soit des rencontres physiques ou virtuelles sur Internet, mais il y a beaucoup d'instabilité, il n'y a rien de stable. Hein. Et puis pour les couples, là vous vivez peut-être une période, vous savez très bien que ce ne sont que des périodes, hein, ça ne dure jamais bien longtemps, une période d'instabilité. Alors on va creuser un petit peu, je sens beaucoup de variations. Alors ça c'est pour vous, hein, d'accord? Alors ici on a un homme jaloux, une polarité masculine en tout cas jalouse, donc la jalousie en face de vous, hein, et l'inconscience pour une polarité féminine. Donc si vous êtes en couple, plutôt avec une polarité masculine, il y a de la jalousie. C'est peut-être ça qui crée de l'instabilité. Ou alors, c'est vous qui êtes instable, hein, et du coup, ça réveille un peu la jalousie de votre partenaire parce qu'il se demande ce qui se passe. Et puis ici, il y a de l'inconscience. On a une polarité féminine qui n'a même pas conscience de cette instabilité. Ou c'est peut-être elle qui crée l'instabilité. Célibataire maintenant, il y a de l'instabilité hein, dans vos rencontres, dans vos échanges. Vous êtes peut-être déstabilisé parce que vous êtes peut-être sur le point de rencontrer quelqu'un, une polarité masculine jalouse, et ça vous déstabilise, parce que c'est pas du tout ce que vous cherchez, ou bien une femme inconsciente qui vient à vous. Inconscience, ça peut être lié à la prise de risque, c'est une femme qui aime prendre des risques, ou bien qui n'a pas conscience de ce qui se passe autour d'elle, et du coup, vous vous dites, est-ce que c'est vraiment quelqu'un pour moi, quoi? Est-ce que c'est vraiment ce que je recherche? Voilà. Alors, le petit oracle noir, on parle d'infini, l'éternel recommencement,
avec le 0. Donc là, ça veut dire que peut-être, il y a deux interprétations. Soit effectivement vous recommencez les mêmes erreurs, hein, vous vous entourez des mêmes personnes, il y a de l'inconstance, de l'instabilité, et parce que c'est vous qui déstabilisez les choses, parce que vous recommencez quelque chose, hein, c'est un schéma, j'entends un schéma répétitif, donc ouais, vous avez tendance à recommencer, j'ai envie de dire les mêmes erreurs, quoi, voilà, hein, peut-être. Alors on va prendre 3 cartes de l'oracle Moritana, pour avoir un message, j'espère, plus clair. Bon, là il y en a 2, on va garder les 2, hein. Alors ici on a Eureka, la bonne idée, il est temps, hein, voilà, il est temps de changer peut-être quelque chose, hein. Alors ici on a la paix, la stabilité, et dans les déplacements, dans les voyages. Ouais, c'est là en fait où va résider cette stabilité, cette paix, parce que là il y a de l'instabilité de votre côté, et en fait vous allez retrouver la paix en vous déplaçant. Alors soit en partant en vacances, bon, en octobre on n'est plus vraiment à la période des vacances, quoique, fin octobre il me semble, il y a des vacances scolaires, les vacances qu'on appelait avant les vacances de la Toussaint, donc peut-être que vous allez retrouver la paix en vous déplaçant, en tout cas, hein. Ici, l'éloignement, vous voyez, ça continue, hein, l'éloignement, les déplacements, ouais. Il va falloir vous déplacer là. Il va falloir instaurer une distance physique. Et une personne qui vous surveille de loin ou qui vous attend. Il y a peut-être quelqu'un qui vous attend au loin. Je vais la recouvrir cette carte pour voir si c'est une aide ou si c'est quelqu'un qui est dans la rivalité. Parce que là, on a la carte de la jalousie quand même, hein. Donc peut-être que vous êtes amené à faire un déplacement. Ça vous met un petit peu en joie, vous êtes tranquille, vous dites ah chouette, je vais pouvoir me déplacer, mais sans votre conjoint. Et du coup, ça réveille la jalousie, il va peut-être surveiller de loin ce que vous faites, hein, c'est possible. Les bavardages, ok. Ou alors vous allez vous déplacer vers une personne qui est loin de vous, géographiquement parlant, hein. Ça peut être ça aussi. Alors on va voir. Alors ici, donc l'espionnage. Le contretemps, c'est 2 cartes grises, hein, donc c'est pas top quand même, hein. La lenteur d'une situation, ouais. Alors soit c'est un voyage qui est remis, c'est possible. Ouais, peut-être que vous étiez content ou contente d'un déplacement, et puis ça va être... il va y avoir un contretemps, le gain, l'argent, ok. C'est pas vraiment ce que vous cherchez, là. La lenteur d'une situation, le temps qui passe, le rendez-vous manqué. Ah! Alors attendez, il y a autre chose qui me vient, là. Pour les célibataires, là, vous allez peut-être vous déplacer pour aller à la rencontre de quelqu'un qui vit loin de chez vous, mais il y a un rendez-vous manqué. On va peut-être vous poser un lapin, là, hein, ou... Ouais. Pour les célibataires, hein, pour ceux qui sont en couple... Là, j'ai la décision. Non, là, ce que vous attirez à vous, la décision. En couple, là, il y a peut-être un voyage qui va être annulé. Vous deviez vous déplacer. Et finalement, ce voyage va être remis, annulé. La victoire, quand même, un gain de cause. Ce n'est peut-être que partie remise. Ouais, c'est étrange comme... Message écrit, hein. Ouais. Vous êtes quand même dans l'échange, là. Donc là, dans le domaine amoureux, il y a de la stabilité de votre part. Vous êtes entouré d'un partenaire ou d'un futur partenaire jaloux et une femme qui n'a pas conscience de l'instabilité peut-être qu'elle crée. Et c'est un cercle vicieux, j'ai envie de dire. Mais vous allez retrouver la paix dans un éloignement, dans un déplacement. Mais là, il y a une communication écrite. Ouais, il y a un rendez-vous qui va être annulé, là, par une personne qui est loin de vous. C'est dans le domaine amoureux, donc bon. Ouais, vous voyez, Eureka encore, la bonne idée, hein. Bon, c'est très étrange comme tirage amoureux, mais bon, j'espère que ça vous parle. On va passer maintenant à la synthèse avec le tarot akashique. Pour votre synthèse, nous allons questionner le tarot akashique et je vous lirai la signification de cette carte dans le livret que je viens de vous montrer. Donc là, on va demander une synthèse pour votre mois d'octobre 2024, pour vous, signe de la Vierge. Quelle est la synthèse de votre mois d'octobre ? Qui est compliqué dans les échanges, dans les relations, hein, visiblement. Alors, on va prendre une carte. Ce sera celle-ci. Ah, l'archange Gabriel, l'arcane majeur numéro 3 qui vous accompagne, elle est droite. Et je vais vous en lire la signification. Votre pouvoir d'expression est maintenant à la hausse. On avait la carte de la communication, il me semble. Vous aurez plus de facilité à communiquer avec les autres, à exprimer vos sentiments et même à travailler sur des projets de communication tels que l'édition, le conseil, l'enseignement, la médiumnité aussi, le journalisme, le marketing, la radio, la télévision. Souvenez-vous du pouvoir des mots. Donc vraiment, la communication va être le mot d'ordre pour vous au mois d'octobre.
que vous conseille, que vous invite à faire la force akashique. Sentez l'archange Gabriel qui marche devant vous et qui pose sa main sur vous. Il vous remplit de la volonté de vous exprimer. Que voulez-vous partager et avec qui voulez-vous le faire? Choisissez les personnes avec qui vous partagez ça. Voilà pour vous le signe de la Vierge, je vous souhaite un bon mois d'octobre et je vous dis à très vite.